Merci. En fait, c'était vraiment très difficile. Le drame s'est passé un certain 25 juin 2002. J'étais avec mon époux, on partait sur Yaoundé pour les papiers administratifs de notre second projet qui était la création d'Afrique Labo. Et puis on a eu ce drame qui nous a coûté, n'est-ce pas, qui a basculé notre vie à trépas et qui nous a plongé vraiment dans des traumatismes très profonds parce que, je vous assure, cette période-là, si tu n'étais pas quelqu'un de très fort, tu tombais dans la dépression. Ouais. Mais je peux dire grâce à Dieu, parce que en fait, ce n'est que lui qui peut nous protéger. J'ai survécu, j'ai surmonté, n'est-ce pas, ces différents challenges, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout facile. Le jour même de l'accident, je n'ai pas su que j'avais même perdu le membre. C'est 3 jours après, parce que je me rendais, quand j'étais couchée à l'hôpital, je sentais que quelque chose n'allait pas, et puis je me mettais comme ça, et puis c'est quelqu'un à côté de moi qui a dit, tu as perdu ton membre, et c'était pas facile, et également avec le traumatisme aussi, j'avais un traumatisme crânien, donc on n'avait même pas pu déceler. Les médecins n'avaient pas pu déceler. C'est 3 jours après qu'on se rend compte que mon crâne était carrément ouvert et que comme j'avais fait une greffe, j'avais mis une greffe, c'est ça en fait qui a protégé. Et que les médecins n'ont pas vu. Et c'est après 3 jours qu'on voit, j'étais obligée de rentrer en salle d'opération pour une seconde fois. Pour une seconde opération et ça n'a pas été facile, la plaie qui suppue, les douleurs atroces qui recherchent, les douleurs fantômes qui recherchent. J'aimerais dire que tout ceci est dans le livre et j'ai été un peu, j'ai parcouru, j'ai pas encore tout lu, mais de ce que j'ai lu sur le traitement, la prise en charge, c'était assez compliqué. Oui, c'est pour ça que je suis allée d'opération en opération pour, n'est-ce pas, retrouver, parce que les douleurs étaient tellement atroces. Donc, j'étais suivie par un traumatologue, un neurologue, et petitement, la douleur, c'est avec le fil du temps. Et j'avais également l'entourage, ma famille qui était derrière moi, qui pour m'épauler, parce que c'était pas facile, un traumatisme, tu sors d'un traumatisme. Je me rappelle, mon papa, père son âme, était tombé quand il m'a vu. C'était vraiment, il dit, ma fille, comment ma fille peut être comme ça, ceci. Donc, c'était vraiment très, c'était pas facile. Mais grâce à Dieu, on est debout aujourd'hui. On est debout parce que la première motivation pour moi, c'était mon fils. Il avait juste 1 an. Et j'ai dit, je vais me battre pour que cet enfant soit quelqu'un demain. Et quand le deuxième est arrivé, j'ai dit waouh, ça veut dire je peux encore vivre. Donc par conséquent, ça vous a redonné espoir. Oui, ça m'a redonné espoir et c'est comme ça que nous avons continué. Et j'ai continué en faisant des formations en développement personnel pour me bâtir le mental parce que j'avais compris qu'il fallait que je sois accompagnée par des personnes qui peuvent dire tu peux le faire malgré ton handicap, que l'handicap n'est pas une fatalité. Et c'est comme ça que je suis allée de formation en formation. Et aujourd'hui, je peux dire j'ai la tête haute, je suis plus vivante et je dis merci à Dieu, merci. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est vraiment fort. Mais bravo, vraiment, docteur Takala. Et à monsieur Takala aussi, parce que c'est vrai.